Alors, pour aller un peu plus loin, donc d'où te vient cet amour ou cette lutte pour le vivant qui semble guider aussi tes réflexions et tes actions depuis longtemps? On ne peut D'où pas me vient travailler sur les sujets sur lesquels tu travailles sans forcément s'intéresser au vivant et avoir envie que ce vivant il perdure. Heu, voilà. Donc juste avant, d'ailleurs, dans ta question précédente, il me semble que tu parlais des passions. Euh, des passions, on a tous peut-être des passions ou pas, d'ailleurs. La grande majorité des passions qui m'ont animé dans ma vie, j'ai dû les revoir considérablement à la baisse. Aujourd'hui, je travaille plus par devoir, ou par sens du devoir, ou par vocation, on pourrait dire, par vocation que par passion. Euh, j'ai fait une sorte de deuil des passions. Maintenant, c'est pas triste, hein, en tant que tel. Je n'ai jamais été plus aligné avec mes valeurs que dans le passé. Et donc, maintenant, pour répondre à ce que tu dis sur le vivant. vivant et je sais pas comment t'as dit cet amour, t'as dit. Cet amour ou cette lutte, le mot que tu Ah, préfères ou auquel cet des 2, amour un ou autre. cette lutte ouais, pour le vivant. Ouais, amour, oui, bon, on va dire ça si tu veux, mais effectivement, moi j'éprouve un sentiment, un attachement à ce qui vit, qui est un attachement à la fois citoyen, civique, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est normal de s'en préoccuper. C'est un attachement éthique, c'est un attachement affectif, et puis mais aussi un attachement, je dirais, intellectuel, scientifique. C'est un attachement scientifique. C'est important de s'en préoccuper, voilà, à ce qui vit. Et moi, je trouve que l'attitude, depuis longtemps, je suis, euh, je suis catastrophé, je suis scandalisé par l'attitude globalement destructrice et exploitatrice, crasse de l'humanité vis-à-vis des autres formes de vie, quoi. C'est une attitude souvent égoïste, souvent brutale, qui manque de finesse, qui manque de recul, des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances, y compris beaucoup, je peux le dire, hein, des gens qui sont à la campagne et qui sont vraiment des gros bourrins, disons-le, hein, des gros bourrins, mais qui n'acceptent pas que quelqu'un qui a de l'éducation vienne parler de la nature parce que eux ils la connaissent, eux ils vivent dans la nature. Ouais, mais comment y vivent-ils? Alors je dis pas, je fais pas de attention, hein, je dis pas tout le monde à la campagne, mais je dis il y a quand même des gens dans la campagne. Bref, donc qui Ça surtout me n'ont rappelle, pas d'intérêt. Comment? pardonne-moi, ça me rappelle presque le pitch du film 5 hectares avec Lambert Wilson. Je sais pas si tu en as entendu Non, je parler. connais pas. Bah, c'est un peu ça, hein. C'est quelqu'un qui vient qui vient de la ville et qui vient s'installer à la campagne et qui se trouve finalement un peu en proie à une forme de, pas de haine, mais pas loin, locale, avec son voisin agriculteur. Et ça me rappelle ce que tu viens de dire, hein, ça me rappelle un peu ce film. C'est pas forcément évident de se fondre dans un nouvel environnement. Ouais, j'entends, mais moi ça fait maintenant 4 ans que je vis là où je vis, un peu plus de 4 ans. C'est-à-dire vraiment, vraiment dans la campagne, quoi. Et je vois bien que la plupart des gens autour de moi n'ont aucune connaissance en écologie, ils s'y intéressent pas en fait. Hmm. La plupart des gens dont je parle de la nature, ils l'exploitent, c'est tout, ils l'exploitent. Mais ils n'aiment pas la nature. C'est le cas souvent d'ailleurs des chasseurs. Mais c'est pas que les chasseurs. Même j'ai envie de dire, dans certaines personnes qui aiment se balader, etc. J'ai envie de dire, ils n'ont pas forcément d'intérêt pour la nature. Ce qu'ils aiment, c'est eux dans la nature. Ils aiment eux dans la nature. Ils aiment se sentir dans la nature. Ils aiment se balader avec leurs chiens dans la nature. Ils aiment faire ci ou ça dans la nature. Mais la nature, finalement, ce n'est que ce qui environne leur activité et ils n'ont pas d'intérêt pour la nature. Ça manque de conscience, ça manque de sensibilité aussi, sensibilité qui dans notre monde à la con très masculiniste également est nécessairement considérée comme de la sensiblerie. Non, non, on peut être sensible sans être dans de la sensiblerie. Bon, bref, voilà, de tout ça, je trouve ça assez stupide et choquant. Et à l'intérieur de ça, je vois bien qu'il y a une propension globalement des êtres humains à une sorte de forme de barbarie. Et face à cette barbarie dont on a au moins entendu parler, même si on ne sait pas tout, même si on ne se renseigne pas, il y a surtout une indifférence généralisée, quoi, d'à peu près tout le monde, quoi, qui n'en a rien à cirer. Chacun orbitant autour de son petit nombril. Et ça me dérange profondément. Voilà. Donc, si tu veux savoir d'où vient cette lutte pour le vivant, c'est déjà une réaction face à ça, parce que je sens que ça manque de
de recul philosophique, d'engagement éthique et civique, et ça manque d'intelligence et de sensibilité. Pour moi, c'est à la source, je pense, de la plupart de nos emmerdes. C'est-à-dire, en tout cas, de nos emmerdes écologiques, beaucoup, et qui elles-mêmes ensuite induisent d'autres emmerdes sociales ou sociétales. On a cette volonté bête et méchante, quoi, de se vouloir se différencier du reste du vivant, comme s'il y avait une honte à être des animaux. Ce que je rappelle, nous sommes objectivement d'un point de vue biologique. Hein. Donc, voilà. Comment ne pas lutter, j'ai envie de dire, pour préserver ce qui vit et ce qui a envie de vivre et ce qui s'accroche à la vie malgré nous? Comment ne pas essayer de lutter pour ça quand on a à la fois un cerveau, un cœur, des tripes, des bras et des jambes? Voilà, donc la vie sur Terre est en train de s'effondrer. Hein, je veux dire, c'est ce que je dis là, c'est pas du tout. Voilà, c'est pas simpliste. Et devant ça, mais il faut y aller, quoi. Faut faire quelque chose. Voilà. Si je résume un peu, et en plus c'est un peu dans la lignée des conférences où je t'ai entendu, tu es un peu un homme en colère quand même. Je veux pas me définir comme ça. Je veux pas me définir comme ça. Parce péjoratif, hein. Moi aussi je suis en colère. Et voilà, pourtant, mais disons que je suis en colère si tout le temps au quotidien contre les gens, mais voilà. Non, alors attends, mais c'est différent. Mais je vais faire de la subtilité sémantique, excuse-moi. Je suis en colère, mais je suis pas un homme en colère. Pourquoi je fais la différence? Parce que être en colère, quelque part, c'est un qualificatif. Je suis en colère, mais je suis aussi plein d'autres choses. Voilà. Mais si tu dis je suis un homme en colère, c'est comme si ça me définissait. Voilà. Alors moi aujourd'hui, je suis écologiste au sens où je m'intéresse aux questions de l'environnement, mais je ne suis pas un écolo. Je ne me définis pas comme un écolo. Parce que quand je vois beaucoup d'écolos, je me dis, oh là, mais je n'ai rien à voir avec ces gens. Voilà, je suis arrivé par mes déductions et par mon expertise et par ma formation scientifique aussi beaucoup, et parce que j'ai beaucoup étudié le sujet, je suis arrivé à être décroissant aussi, mais je ne suis pas un décroissant. Je ne me définis pas comme membre d'un mouvement de décroissance. Voilà. Donc il y a tout un tas des subtilités comme ça sémantiques. Donc non, je ne suis pas un homme en colère. C'est pas ça qui définit Arthur Keller. Mais par contre, oui, j'ai une colère en moi, parmi d'autres choses et d'autres émotions, et c'est un de mes moteurs, parce que finalement, la colère est un moteur.